Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance donc générale, taroscope, oracloscope et sentimentale pour la période donc du 20 septembre au 20 octobre. J'espère que vous allez bien les Gémeaux en signe solaire, ascendant lunaire et pourquoi pas en signe vénusien si vous le voulez. Alors, donc les amis, pour votre guidance, comme je vous l'ai dit, on va commencer par un taroscope. Ensuite, on va faire un oracloscope avec plusieurs jeux. Et à la fin, on fera une petite partie pour le sentimental. Donc, restez bien jusqu'à la fin. N'hésitez pas également, pendant cette période, nous avons la nouvelle lune en vierge, à aller visionner votre guidance. Je vous la mettrai dans tous les cas dans les commentaires. Voilà, Gémeaux. Et comme d'habitude, on like la vidéo, on commente. Ça permet déjà de partager. Et en plus, pour le référencement de la chaîne, pour permettre à d'autres personnes donc de visionner la vidéo et forcément pour m'aider dans mon travail. Et abonnez-vous à la chaîne pour ceux qui passent par là ou qui le souhaitent, bien évidemment sans obligation, mais ça me fera super plaisir étant donné que cette chaîne est gratuite, 100% gratuite depuis 3 ans et le restera. Allez, c'est parti, Gémeaux, on peut y aller. Allez, go, 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 on va aller voir votre arcane majeur pour cette période. Gémeaux, hop, là. Voilà. Alors, qu'avons-nous, Gémeaux, comme arcane majeur pour vous? On a la tempérance renversée. Et ici, nous avons la carte de la lune. Bon, ça va être un mois quand même assez émotif. Gémeaux, j'ai l'impression que vous sortez d'une illusion, les amis. J'ai l'impression que vous arrêtez peut-être d'attendre, de patienter, de tempérer. Vous sortez peut-être d'une cachette, d'une illusion. J'ai l'impression que vous avez un petit peu ce besoin de vous ouvrir, de vous montrer, de passer à autre chose dans une situation. Mais effectivement, ça peut faire ressortir pas mal de peurs. Mais j'ai l'impression aussi que vous sortez justement de toutes ces peurs. Bon, on va voir au fur et à mesure. On passe maintenant au taroscope avec le Rider-Waite et le tarot de Marseille classique. Les Gémeaux. Ouais, bah oui, vous vous montrez, on a le 6 de bâton, on a une victoire, on a quand même de l'ego, de la fierté, et de temps en temps, c'est important d'en avoir aussi. Vous sortez, je sens, de quelque chose de sombre, ou peut-être que vous preniez sur vous, vous vous cachiez, ou vous étiez dans l'illusion, il y a vraiment quelque chose, voilà, vous comprenez. Je pense qu'effectivement, vous comprenez que là, Gémeaux, il faut avancer. Et pour certains, qui dit avancer, dit lâcher quelque chose aussi, pourquoi pas. En tout cas, vous tranchez, vous prenez cette décision et elle est ferme et irrévocable. Allez, on peut y aller, les Gémeaux. On va aller voir tout de suite la situation. Regardez, on a le jugement, prise de conscience, prise de décision, c'est le moment, c'est pas demain. Là, il faut y aller tout de suite, il faut agir. Arrêtez de tempérer. Arrêtez d'attendre, arrêtez de patienter, arrêtez de comprendre, arrêtez d'être bienveillant, par exemple. Allez, la situation, l'étoile. Ok, ce qui vous appuie ou ce qui bloque, le 3 d'épée. Événement possible pendant cette période, le 4 de denier. Conseil du tarot, le 4 de coupe. Et l'évolution de la situation, le cavalier de bâton. Ici, effectivement, on a le jugement. Donc, Gémeaux, il y a une prise de décision là pendant cette période pour vous qui est hyper importante. L'univers vous aide. Alors, peut-être que vous arrêtez de vous mentir aussi dans une situation et que vous allez accepter quelque chose aussi. C'est possible. Mais là, le jugement, ça y est, c'est le moment. C'est le moment de renaître. C'est le moment d'agir. Vous avez assez réfléchi. Vous avez assez pris sur vous. Vous savez exactement ce que vous voulez aujourd'hui, les Gémeaux. Et bien, il faut y aller. Alors, la situation, c'est l'étoile. La situation, c'est une forme de destinée. C'est peut-être un espoir, un rêve, un souhait, quelque chose comme ça. La situation aussi, peut-être qu'elle concerne plein de signes de synchronicité que vous avez. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'étoile pour les Gémeaux? Peut-être que la situation concerne quelqu'un qui est Verseau. Peut-être qu'on a quelqu'un qui est Sagittaire ou Poisson qui va être important pendant ce mois. Alors, l'étoile, le 5 d'épée. Bon, la situation, c'est que je pense que vous vous tracassez énormément dans une situation qui finalement est destinée, mais j'ai l'impression que vous avez beaucoup d'espoir dans une situation, mais dans le fond, j'ai l'impression qu'il y a le mental qui prend le dessus, beaucoup de tracas, peur de l'échec.
Peur que ça ne fonctionne pas, ouais, c'est ça, c'est ça. Et pourtant, il y a énormément d'espoir. Il y a une possibilité parce qu'on a quand même un as de denier, mais on a la lune. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de bien Gémeaux, mais vous ne le voyez pas. D'accord? C'est un peu cette impression, parce que ça vous tracasse, vous vous dites, mais est-ce que c'est pour moi ou c'est pas pour moi? Est-ce que c'est destiné ou c'est pas destiné? Vous voyez? Donc là, il faut arrêter d'avoir peur. Là, c'est ça que vous allez arrêter, c'est les peurs, et peut-être voir les choses clairement comme elles sont. Hein. Ouais, vous avez peur de vous lancer dans une situation, de vous libérer d'une situation, Gémeaux, parce que vous vous dites, mais est-ce que c'est ce que je dois faire? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que je dois me libérer? Est-ce que je dois y aller? Est-ce que c'est destiné? Enfin, vous vous posez 36 000 questions et c'est ça qui n'est pas bon. Alors maintenant, l'appui ou le blocage, c'est le 3 d'épée. Donc on va voir, parce que ça peut être autant un appui qu'un blocage. On va voir ce qui sort avec le 3 d'épée. 4 de denier. Ok. Donc là, en appui, je dirais, Gémeaux, c'est qu'il faut arrêter peut-être de... Parce que là, on a le 4 de denier dans les événements. Il faut que vous pensiez à vous. Je pense que vous devez arrêter quelque chose, Gémeaux. Je pense que vous devez arrêter quelque chose, mais qui est trop dans vos pensées, qui vous tracasse. Or que c'est un peu destiné hein, d'arrêter cette situation. Mais c'est difficile de lâcher, surtout quand on s'est investi. Ok, mais là maintenant, 4 de denier, vous allez devoir penser à vous. D'accord, j'ai l'impression que dans cette situation, vous pensez peut-être trop à l'autre ou peut-être trop à ce que vous avez investi dans cette situation. Là, vous allez devoir lâcher et penser à vous. Et on a le 2 de coupe, ça peut concerner un partenariat, peu importe dans quoi, comme une relation aussi sentimentale hein, ou amicale. Donc, de toute manière, les événements possibles pendant cette période, c'est le 4 de denier. Ben, vous allez vous préserver, vous allez penser à vous, hein, clairement. Hein. Vous allez vous investir un petit peu pour vous. Il faut sortir de l'ombre, en fait, Gémeaux. Hein. Là, il faut sortir de l'ombre et il faut arrêter de tempérer. Et on a le 7 d'épée. C'est ça, en fait, les événements possibles. C'est peut-être éventuellement, on peut avoir une petite foudre karmique. Suite à une trahison, vous allez penser à vous, partir de cette situation, ou bien sinon, vous allez tout simplement partir, fuir de cette situation, parce qu'au niveau émotionnel, on n'en peut plus. On en a marre de tempérer, on n'en peut plus, on a besoin de prendre une décision finale. Le conseil, ne pensez pas à ce qui pourrait vous manquer en lâchant cette situation. Gémeaux. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, ça peut être un travail, ça peut être une relation, ça dépend comment cela vous parle, mais ne pensez pas au manque en lâchant cette situation parce que dans tous les cas, vous allez récolter au centuple. Hein. Ouais, 2 de coupe. Voilà. Peut-être un signe de feu en face de vous, Bélier, Lion, Sagittaire, besoin de prendre des distances. Peut-être que cette personne a déjà pris des distances et ne parle même plus avec vous. Et c'est vous qui êtes encore dans l'attente aussi, Gémeaux, hein, pour certains. Hein. Mais effectivement, le conseil, c'est sortez de ce manque émotionnel. Hein. Parce que l'évolution, on a le cavalier de bâton, donc l'évolution, ça va bouger. Est-ce que cette personne pourrait revenir? Est-ce qu'il suffit juste que vous vous lâchiez pour que cette personne revienne? Ou sinon, c'est vous qui allez avancer dans autre chose? L'impératrice, c'est l'amour qui arrive à vous, hein, les amis. C'est l'amour, c'est un nouveau projet de cœur. C'est peut-être aussi le fait d'être à votre compte, pourquoi pas. Mais là, je pense que vous devez travailler votre complétude. Il y a vraiment quelque chose à lâcher, une attente, une situation, une relation que vous avez peur de lâcher parce que vous êtes énormément investi. Sauf que ce que vous ne comprenez pas, c'est que vous allez récolter au centuple. D'accord? Donc, soit un nouveau projet en gestation qui va encore plus fonctionner, qui va encore plus vous passionner, une nouvelle relation, ou éventuellement le retour de cette personne. On va clarifier l'impératrice. On a le 2 de denier. Et là, on a aussi le soleil. Donc, vous voyez, il y a des belles choses qui arrivent pour votre équilibre. Aujourd'hui, on ne veut pas dire ce qui peut arriver parce qu'on veut vraiment que vous lâchiez cette situation. D'accord? Physiquement, émotionnellement, dans les pensées, vous arrêtiez de tempérer, vous arrêtiez d'attendre, que vous lâchiez prise tout simplement aussi par rapport à beaucoup de peur que vous pouvez avoir dans cette situation. Là, on parle d'une fin. Okay, donc, il y a vraiment quelque chose à lâcher qui, visiblement, pour l'instant, n'est plus bon pour vous. Peut-être qu'après, ça peut changer, effectivement. Mais là, aujourd'hui, il faut lâcher. Ça vous épuise, Gémeaux. Ok, allez. On y va, les amis. Maintenant, on va passer à l'oracloscope. Allez, on y va avec la triade, Gémeaux. Après, on a le sentimental, bien évidemment.
faut écouter votre âme, Gémeaux. Il faut vous engager à quelque chose avec votre âme, j'ai l'impression. À l'aimer, à vous aimer avant tout, à vous élever, à vous aimer, à évoluer. Gémeaux, il faut que vous pensiez à vous. Sortir de l'ombre, vous êtes peut-être dans l'ombre de quelque chose ou de quelqu'un. Parce que vous tempérez trop et c'est pas vous. Ou vous attendez trop. Alors, ici, nous avons la sagesse. Qu'avons-nous ici? La foudre. L'isolement. Et la carte du silence. Bon, de toute manière, il va y avoir une foudre karmique, hein, Gémeaux. Hein. Ouais. Il y a quelque chose qui va quand même vous faire du mal dans l'instant, mais qui va aussi vous faire du bien, qui va vous permettre de retrouver une sagesse, un apaisement et de commencer éventuellement un nouveau départ. Je pense que là, dans une relation, ça s'arrête. La foudre, ça s'arrête peut-être brutalement. Vous allez vous retrouver seul du jour au lendemain, effectivement. Il n'y a plus de communication, il n'y a plus rien. D'accord? En même temps, c'est pas pour rien. Vous voyez, ici, on a la carte de la sagesse, de l'introspection et peut-être de nouvelles émotions ou un nouveau départ. Parce qu'il faut que ça s'arrête. C'est une foudre karmique, là, qu'on voit là. Hein. Parce que de toute manière, vous vous oubliez, Gémeaux. Hein. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Alors, peut-être que vous voyez... vous voyez une personne, Gémeaux, alors j'ai une femme. Si vous êtes une femme, vous avez du mal à voir la situation qu'on va voir là clairement. Si vous êtes un homme, vous avez un mauvais regard sur une femme. Hein. Vous vous trompez. Donc là, on a la femme qui revient. Alors, l'évolution, l'amour et la carte de la chance. Bon, vous voyez, il y a une chance en amour. Hein, là, on a peut-être une femme qui vous a trahi, hein, Gémeaux, ou on a une femme qui se sent trahie. Il y a de l'évolution, hein, il y a une chance aussi en amour. Peut-être que ça va passer par une communication concernant cette situation. Pour d'autres, ça va être une nouvelle rencontre, tout simplement. Alors, cette trahison peut être aussi en lien avec cette fin, avec cet isolement. Il n'y a plus de communication, il n'y a plus rien. Hein. En tout cas, voilà, vous allez retrouver un équilibre au niveau émotionnel, Gémeaux, progressivement. D'accord? Mais il faut que vous arrêtiez de subir aussi les Gémeaux. Hein. Ou d'attendre quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Ici, nous avons la réussite. Alors, on a la carte du secret. On a la femme, encore une fois. Et on a la carte du danger. Hein. Donc attention, hein. On a la réussite avec les échanges. Donc de toute manière, il va y avoir de la communication. Et peut-être que quelqu'un va vous livrer quelque chose. C'est peut-être vous, mesdames, vous avez des choses à dire à une personne. Peut-être que le fait que vous vous sentez un petit peu en danger avec elle, ou bien vous avez des secrets à dévoiler. Dans tous les cas, cette communication, ça va être une réussite. Si vous êtes un homme, c'est peut-être une femme qui va vous dévoiler des choses, d'accord? Des choses qu'elle gardait secrètes jusqu'à maintenant. Et peut-être le fait qu'elle se sente un petit peu en danger ou qu'elle ait peur de certaines choses. Il y a une réussite par rapport à une communication. Allez, on va voir avec l'oracle du monde. Pour l'instant, on a une union qui est un petit peu en échec, mais j'ai un peu l'impression que ça pourrait éventuellement s'arranger après une période où vous, Gémeaux, vous décidez d'arrêter de tempérer, d'arrêter d'attendre, d'arrêter de comprendre et de sortir de l'ombre, quoi. Hein, soit de vous affirmer ou soit de lâcher prise momentanément, histoire voilà, que chacun réfléchisse de son côté. Regardez, on a la carte de l'échec. Hein. On a une révélation, vous voyez, révélation secret. On a l'acceptation, il faudra accepter ça. Et on a l'homme, vous voyez, on a beaucoup femmes, hommes. Donc voilà, hein, il y a une révélation hein, du pourquoi, du comment. Vous allez comprendre pourquoi la relation a été un échec. Hein. Il y a quelqu'un qui va vous avouer quelque chose, qui va vous révéler quelque chose. Hein, et il faudra accepter. Hein. Ça peut être vous, messieurs, vis-à-vis d'une femme, ou ça peut être un homme qui vient vous révéler quelque chose. En tout cas, on sent que là, dans le relationnel ou le sentimental, il va y avoir de la communication. Parce que il y a quelque chose d'un petit peu compliqué, une distance, un éloignement, plus de communication. Il y a quelqu'un qui a besoin de sortir de l'ombre et qui a besoin de dévoiler des choses. Alors, pour l'instant, de toute manière, il n'y a pas la relation, hein, ça a été un échec où il n'y avait pas d'évolution possible. Il y a eu comme une foudre karmique, c'est comme si l'univers a décidé maintenant, c'est stop, ça doit s'arrêter parce qu'il y a un secret. Et ce secret-là, pendant ce mois, il va être clairement révélé. D'accord? Il y a quelqu'un qui s'est retrouvé seul en amour et qui va accepter
justement le choix de l'autre, d'être seul après cette révélation de ce secret. Alors le fait qu'il n'y ait pas de communication, c'est une chance aussi, parce qu'on me dit que on a un homme soit qui est dangereux pour vous mesdames, ou soit pour vous messieurs, en tout cas cette personne à ce moment-là peut être très dangereuse pour vous. Oui, pourquoi? Parce que vous vous oubliez complètement les Gémeaux. D'accord? Donc là, l'idée, c'est d'arrêter de tempérer, d'arrêter de vous oublier. S'il faut passer un temps loin de l'autre, pas de souci. Après, la communication, il y aura, et puis vous verrez ce que vous faites. Mais là, c'est plus le moment de s'oublier, de se fourvoyer, d'attendre, de patienter. À un moment donné, vivez. Là, on a une énergie très sombre. D'accord? Ou d'essayer de comprendre. Ça viendra au moment voulu, tout simplement. Voilà, Gémeaux. Maintenant, on va passer au sentimental, même si là, ça... Non, j'oublie toujours cet oracle, l'oracle de Gaïa. Allez, Gémeaux, que vous dit l'oracle de Gaïa? Alors, pour vous, Gémeaux, un message. Bonne nouvelle, issue heureuse. La carte 28. Votre attente anxieuse va prendre fin et le moment de vous réjouir arrive. Vous recevrez prochainement de bonnes nouvelles. Elles viendront d'un pays lointain ou de quelqu'un qui est proche de vous. Dans tous les cas, une affaire de grande importance en rapport avec vous ou un être cher aura des résultats heureux. Quel soulagement! Vous pouvez à présent vous détendre en sachant que tout ira bien. Remerciez l'univers pour ce bienfait et rendez aussi grâce à la terre et aux étoiles. Rappelez-vous qu'elle gouverne nos vies pour toujours. Que nous en ayons conscience ou non, nous sommes entourés d'un amour inconditionnel et éternel. Donc vous voyez, il va y avoir un soulagement. Hein, Gémeaux, c'est ce que je vois, mais vous, il faut sortir de cette attente, tout simplement. Allez les amis, on passe maintenant au sentimental. J'accélère un petit peu la vidéo. On se retrouve dans quelques... Voilà Gémeaux, j'ai terminé de poser vos cartes. C'est parti, on va passer à l'interprétation. Mais on va commencer tout de suite avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Enchantement, sérénade et minauderie, la carte 32. Alors, en avant les violons et les flûtes de Pan. Même si à l'accoutumée, cette approche est d'un autre temps, les codes angéliques et séducteurs de la cour seront ici mis à l'honneur. Tu vas courtiser ou l'être toi-même avec beaucoup d'insistance et d'envie. Des tentations risquent de venir te titiller avec classe, chic et élégance. Des petits jeux de regards croisés, frôlements furtifs et des accélérations de pouls en la présence d'un tiers. Voilà une période bien animée pour les émois et les fantasmes. Rien de bien méchant n'est ici annoncé, sauf si de ton côté ta relation était déjà gâtée. Il se pourrait que ces échanges de plus en plus langoureux remettent certains de tes choix de vie en question. Ne déclenche rien sans véritablement avoir pesé les circonstances et les dommages humains collatéraux. Bon bah Gémeaux, il y a de la séduction dans l'air, soit on séduit quelqu'un de nouveau, soit c'est quelqu'un qu'on connaît déjà, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qu'on connaît déjà parce que là au milieu on a la pause. D'accord, donc c'est quelqu'un avec qui actuellement vous êtes en pause, donc soit une pause, un break dans le couple, il n'y a plus rien qui se passe, ou soit quelqu'un avec qui vous êtes séparé ou avec qui vous n'avez pas poursuivi. On voit ici qu'il y a de l'amour dans l'air, des déclarations d'amour, peut-être dans une période de crise, de burn-out aussi dans la relation, ou après une crise, on voit ici une période de déclaration d'amour, ça peut passer aussi par des messages, des SMS. C'est possible que cette relation ait été en crise à cause d'une forme d'addiction ou de dépendance, ça peut être dépendance affective ou addiction à certaines substances aussi éventuellement, mais il y a de l'attraction, il va y avoir de l'attraction, de l'alchimie. Et on me dit que c'est un lien karmique que vous vivez tout simplement. Ça peut être avec quelqu'un qui est d'origine étrangère que la vôtre. Ça peut être avec quelqu'un qui habite loin de vous ou qui habite aussi à l'étranger. En tout cas, dans cette relation, il y a de l'attraction, de l'alchimie, il y a de l'amour. On est, voilà, c'est scellé. Hein. Là, on sent qu'il y a vraiment quelque chose de très
intense au niveau du désir, il y a de la sincérité, je pense qu'il va y avoir aussi de la communication sincère, mais ça va peut-être être plus facile de communiquer par SMS, vous voyez, par message comme ça. Je pense que l'idée c'est aussi de discuter par rapport à une crise, mais tous les deux en fait je pense que vous avez bien conscience que c'est karmique et que c'est pour ça qu'il y a des hauts, des bas, de la dépendance, des addictions, mais là vous allez dans une période où c'est très intense au niveau du désir. Donc après la pause, on reprend tout doucement la relation ou le break et puis on essaye d'apporter un peu la flamme dans la relation. Voilà les amis Gémeaux, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé. Merci pour votre écoute, passez une belle période et à bientôt. Bye!